La saga continue. Russell Simmons ne peut tout simplement pas faire de pause. Évidemment, ce n'est pas comme s'il en méritait une, si toutes les allégations contre lui sont vraies. Si vous avez déjà regardé nos vidéos à propos de l'essaim d'allégations contre le magnat Russell Simmons des années 80, alors vous savez déjà pourquoi il s'est envolé rapidement pour Bali pour vivre sa meilleure vie. Et même s'il est parti à l'étranger en essayant tant bien que mal d'esquiver ces allégations comme des balles, ce n'est pas pour autant que les scandales autour de lui se sont calmés, bien au contraire. Son ex-femme Kimora Lee ainsi que ses deux filles Ming-Lee et Aoki ont accusé le millionnaire fauché de harcèlement et d'abus psychologiques à la suite de son procès avec leur mère. Kimora a sûrement ses raisons pour avoir ainsi exposé son ex-mari, mais la PDG de Miss Baby Fat n'est pas si innocente que cela et vous êtes sur le point d'en découvrir la raison. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Russell Simmons. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et nous voilà de retour dans cette affaire, comme si nous ne l'avions jamais quittée. Je veux dire, cela ne fait que quelques mois depuis notre première vidéo sur les frasques de Russell Simmons. Cela aurait pu être beaucoup plus si ces enfants ne s'étaient pas rués sur internet pour nous demander de les protéger contre leur père enragé. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? L'ex-femme de Russell Simmons s'est affichée sur internet le visage rempli de larmes, se plaignant de son ex-mari et de toutes les menaces et harcèlements qu'elle a subis de sa part au cours des 2 dernières années. Cela a bien sûr provoqué un raz-de-marée, arrêtant tout sur son passage et nous obligeant à nous concentrer sur leur vie avec une Kimora désemparée qui nous parle de son ex-amante blanche célibataire. Leur fille aînée, Ming-Lee, a posté une photo d'elle et de Kimora lorsqu'elles étaient plus jeunes sur la piste d'un défilé de Baby Fat de leur mère. C'est quelque chose qu'ils faisaient souvent à la fin de chaque défilé de mode à l'époque. Sauf qu'elle a accompagné le cliché d'un simple joyeuse fête des pères en l'envoyant à sa maman plutôt qu'à son père sur Instagram. Ce message unique a provoqué un chaos total et a immédiatement conduit à des spéculations concernant l'absence de Russell Simmons. Il était clair que quelque chose se passait dans les coulisses. Surtout étant donné que Ming et Aoki ont toujours parlé de l'amour et de l'appréciation qu'elles avaient pour leur père. Ce simple message a donc fait vibrer les blogs et les gens n'ont pas arrêté d'en parler en taguant au passage Russell qui a apparemment eu vent de tout le chaos qui se déroulait. Le lendemain, Russell a publié sa propre histoire sur Instagram avec son propre message qui disait « Arrêtez de dire aux pères qu'ils auraient dû se battre plus fort pour pouvoir voir leurs enfants et demandez plutôt aux mères pourquoi elles n'ont pas eu à se battre du tout. » Tout cela amenant les gens à penser que son ex-femme Kimora retenait ses enfants en otage sans leur laisser l'opportunité de voir leur père. Et bien apparemment cela ne pourrait tout simplement pas être plus éloigné de la vérité. Elle n'allait pas rester là sans réagir en laissant son nom être traîné dans la boue et a donc pris la décision de publier une story Instagram en exposant au monde entier un petit secret de famille. Russell Simmons est un menteur et manipulateur qui harcèle et menace les femmes lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Bon, je paraphrase mais vous comprenez l'essentiel. Elle écrit « Je suis tellement désolé de devoir faire ça, mais cet homme menace la vie de mes enfants. Nous n'allons pas nous laisser intimider, menacer ou effrayer. Laissez mes enfants tranquilles. Le fait d'attaquer le seul parent qui est à la maison avec ses enfants et même de directement salir l'image de la mère et de ses enfants pour ne pas assumer ses propres défauts et échecs, c'est inacceptable. Inacceptable. Voilà comment il se comporte avec les femmes de son entourage. Tes menaces, tes mensonges et tes manœuvres et tactiques d'intimidation sont pathétiques. Arrête s'il te plaît, tu attaques tes propres enfants, tu vas bien trop loin. » Et même après ce message, elle n'en avait pas terminé. La mère de Five est ensuite allée sur Instagram pour lancer un live en direct et diffuser encore plus son avis négatif contre le fondateur de Def Jam Recordings. Le live a été long, alors je vais vous donner un bref aperçu de quelques points clés. Le point numéro 1 étant que Russell serait plus fou que Kanye en disant à la salle du personnel de TMZ qu'il était accro aux opioïdes et à la chirurgie de liposuction. Alors que la page Instagram de Russell contient toujours des photos aimantes de ses enfants et de son ex-femme, rappelez-vous que les deux se sont quand même séparés il y a 17 ans maintenant. Et Kimora dit que toutes ces photos aimantes et ces doux messages ne sont en vérité qu'une façade, une fraude, des mensonges. Elle explique que ça fait bien longtemps qu'il ne fait plus partie de leur vie. Il poste par exemple des bouquets de fleurs sur son compte Instagram en prétendant les avoir reçus de Kimora, alors qu'en réalité, il s'envoie ces fleurs à lui-même, prend une photo et les poste. Et ça ne s'arrête pas là.
Alors qu'il véhicule cette image d'un père doux et dévoué, en parallèle il jure et harcèle non seulement Kimura, mais aussi ses propres filles à huis clos. Comment savons-nous tout ça? Parce que c'est sa fille Aoki qui nous a tout dit. Dans une vidéo en direct sur Instagram, Aoki, en larmes, a offert un éventail d'exemples toxiques du comportement de son père et a déclaré que non seulement il était plus faux qu'un faux billet, mais qu'il l'a maltraité psychologiquement, sa sœur Ming, sa mère, sa grand-mère, son petit ami, ses amis et toute autre personne avec qui Aoki était lié, c'est-à-dire même ses collègues, le personnel et ses professeurs d'Harvard. Pourtant, tout allait bien il y a quelques années, il y a même plusieurs longues années. Aoki dit que depuis qu'elle a atteint le milieu de son adolescence, les choses se sont gravement détériorées avec son père. Il l'a entraînée, elle et sa sœur, dans sa vengeance contre Kimura. Il les insulte toutes régulièrement de tous les noms possibles, et pour quelle raison au juste? Eh bien, soi-disant, le masque de Russell serait tombé une fois que Kimura lui aurait dit non. Pour faire court, Russell a dû rembourser Kimura pour les frais juridiques et autres frais, puis elle est passée à autre chose, et il a perdu de l'argent, et cela l'a poussé à entraîner ses propres filles dans tout ce drama. Apparemment, Russell n'a pas participé au financement de l'éducation d'Aoki et de Ming depuis leur adolescence. Durant son séjour dans un pays étranger, Aoki dit que son père aurait coupé sa carte de débit sans avertissement, juste par pure rancune. Il refuse d'aider à payer leur université et utilise énormément le chantage comme excuse légitime. « Oh, tu ne me soutiendras pas contre ta maman, alors je ne t'enverrai pas d'argent. » Il aurait même également envoyé des gens au hasard au milieu de la nuit pour terroriser sa fille aînée Ming, les insultant en message privé, tout en postant des photos aimantes avec elle sur Instagram au même moment. Il ferait aussi semblant d'être malade pour que ses filles s'inquiètent, le débloquent et puissent continuer à lire ses messages haineux avant même qu'elles aient eu la chance de demander s'il allait bien. Dans l'ensemble, il semblerait que Russell ait tout fait pour tenter de sauver sa réputation, mais malheureusement nous n'en discuterons pas dans cette vidéo car c'est vraiment très tordu, et que cela se résume principalement à de l'abus narcissique. Après, nous ne sommes pas des psychologues et nous ne pouvons pas diagnostiquer les gens sur internet, mais c'est en gros ce qui en ressort. Kimura, d'autre part, nous a raconté comment elle avait rencontré Russell, qui était âgé de presque 40 ans alors qu'elle n'avait que 16 ans et allait encore au lycée. Bon, tout n'est pas parfait, évidemment, mais Kimura, tu n'es pas si innocente que ça non plus. La dernière fois que nous avons vérifié, Russell n'était pas le seul homme à t'accuser de garder ses enfants loin de lui. Nous ne disons pas qu'il a raison ou tort dans cette situation particulière, mais il ne faut pas oublier qu'un autre des pères d'un enfant de Kimura a fait savoir il y a quelque temps qu'elle gardait son fils loin de lui. Par coïncidence, cette révélation a également été divulguée le jour de la fête des pères, 4 années auparavant. L'ex-acteur Jaeman Hong-soo a confié en exclusivité à TMZ il y a des années qu'il n'avait pas vu ni parlé à son fils depuis un moment. Ce sont des petits détails comme ça qui vous font rapidement douter de la véracité des propos de Kimura. Il est évidemment impossible d'oublier la série d'agressions pour lesquelles Russell a été accusé depuis le milieu des années 80 et probablement même avant. L'une des victimes présumées étant la propre petite fille de l'icône pionnière Lena Horne. En tout cas, n'hésitez pas à aller visionner notre autre vidéo sur Russell Simmons pour obtenir davantage de contexte. Nous ne sommes pas ici pour accuser, faire honte ou jeter un verdict de culpabilité sur qui que ce soit, mais je vous donne simplement les informations qui nous ont été données. Quoi que vous en fassiez, cela ne dépend que de vous. Et vous, que pensez-vous de la situation ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.